Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre, de vous présenter le, le livre, enfin du moins les chapitres les ca- des cannibales et des coches, qui sont des deux chapitres du livre Les Essais de Montaigne. Donc, je fais ce résumé-là pour justement vous permettre de gagner du temps pour vos révisions du bac de français parce que ça me semble plus facile de tout simplement regarder un résumé avant de lire le livre. Euh, Même vous pouvez tout simplement ne pas lire le livre, ça sert à pas grand-chose. Enfin, si vous en avez l'envie, tout simplement. Mais dans une optique d'efficacité, le plus intéressant, ça reste de tout simplement lire les résumés, les citations. C'est ça qui va être réellement important, les idées clés pour justement structurer votre dissertation au bac de français qui va permettre de bien savoir en fait présenter le livre. Par exemple, lors d'un oral de 5 minutes, ça fait déjà, par exemple, là je suis en train de regarder 1 minute 30 que je suis en train de parler. Donc, comme vous pouvez le voir, le temps passe assez vite et c'est comme ça que ça va se passer le jour de votre oral du bac de français. Ça se passera très bien, vous inquiétez pas, vous avez juste à regarder les résumés. Donc, je vous propose de regarder une série de 4 vidéos dans laquelle je vais vous résumer les œuvres intégrales que j'ai dû lire pendant mon année de première au bac de français. Donc il y en a 4. Donc la poésie, la littérature d'idées. Donc Montaigne, on est dans la littérature d'idées. Nous avons la poésie, le théâtre et le roman. Donc voilà. Cliquez sur le i en haut à droite de votre écran si vous voulez avoir la liste des 4 œuvres que j'ai étudiées au cours de mon année de première. Sur ce, commençons à à donner une approche assez générale sur les essais, enfin notamment le chapitre Les cannibales. Donc, Montaigne, c'est donc le mouvement, comment dire, on est après la période de colonisation de l'Amérique et justement Montaigne s'intéresse dans ces chapitres-là à la colonisation, à des thèmes précis tels que la barbarie. Peut-être qu'on les considérait comme des barbares, mais étant donné les massacres qu'on a fait, est-ce que c'est pas nous les barbares? Est-ce que c'est plutôt ça nous permet de nous remettre en question, de remettre en question des notions telles que l'eurocentrisme, par exemple le fait que, comment dire, qu'on ne sait pas accepter le fait en fait, c'est une façon d'interpeller son lecteur et de lui ouvrir les yeux sur la violence qu'ont subi ces peuples. Et justement, c'est pour ça qu'on a une structure assez, comment dire, argumentative où Montaigne va prendre la défense des Amérindiens contre les Européens qui les considèrent comme des sauvages, des barbares, des gens assez, comment dire, je vais pas dire, c'est pas le terme, c'est pas sous-cultivé, mais euh, le fait c'est de se dire que ces êtres-là sont inférieurs à nous. C'est en fait un peu comme le principe avec le racisme en fait, de se considérer au-dessus de l'autre et de considérer l'autre plus bas que soi. Donc euh, les essais ont été écrits en 1580. C'est un énorme bouquin de, je sais plus combien de pages je crois qu'il fait 1000 pages, il y a plein de trucs et tout ça. Il aborde plein de sujets, dont la colonisation. Et c'est pour ça que le livre est assez court. Vous pouvez le lire en 2 3 jours, vite fait. Je crois que ça prend 4 heures, 4 à 6 heures à peu près. Donc c'est assez court, c'est très bien. Donc euh, on peut, comment dire, on peut diviser le chapitre des cannibales en
deux parties. D'une part, il va aborder la découverte des nouvelles terres, notamment avec la définition de la barbarie. On commence directement ce chapitre par le fait que, comment est-ce qu'il s'appelle? Que Pyrrhus, donc qui est un grec, soit étonné de la façon, de la manière dont les Romains, l'armée romaine, je sais pas comment dire, s'organise correctement, c'est bien organisé, et donc il est étonné de voir que malgré que ce soit des barbares, des ennemis, parce qu'en fait les Grecs, ils considèrent que, mis à part les Grecs, tous les peuples tout autour d'eux, ce sont des barbares. Et donc, le barbare, c'est pas quelqu'un c'est juste quelqu'un qui n'est pas grec. Mais il ne considère pas les barbares comme des êtres inférieurs. Bien au contraire, il les respecte. Or, le problème avec la conception qu'ils avaient à l'époque de la barbarie, c'est que c'était non seulement des êtres étrangers, mais eux aussi inférieurs qu'il fallait maltraiter, considérer comme des animaux. Bref, on les traitait comme des moins que rien. Et c'est là où Montaigne veut nous ouvrir les yeux. Donc, nous avons une première partie sur la découverte des nouvelles terres. Donc, il parle aussi, donc je lis mes notes pour oublier aucun détail. Donc on a la découverte de nouveaux pays. L'Atlantique qui a voulu coloniser ses voisins et qui a été englouti par le déluge, les changements géographiques, etc. Donne des exemples. Oui, donc aussi, il disait j'évite de faire des erreurs et tout ça, de bien. Ouais, voilà. Donc il disait aussi, il parle aussi d'Aristote et tout ça. Donc les habitants de Carthage trouvent une nouvelle terre, s'y installent et finissent par faire concurrence à la ville qui doit en interdire l'accès. Il aborde aussi l'importance de témoigner quand on découvre une nouvelle terre. Ouais, c'est donc dans cette partie-là qu'il aborde le fait qu'il a un témoin qui va justement il a comment dire, il est allé en Amérique du Sud avec un témoin qui va donc, cet Amérindien-là va lui donner son point de vue sur les Européens, comment est-ce qu'il les voit, comment est-ce qu'il les considère, comment est-ce qu'ils sont traités, et justement, il aborde la véracité de son témoignage. Deuxième partie, il évoque les Indiens du Brésil. Donc, voilà. Donc, nous avons une première citation. Donc, nous appelons... mince, j'ai oublié la citation. Nous appelons barbarie ce qui n'est pas dans nos coutumes, dans notre culture, dans notre coutume, dans nos cultures. Bref, c'est une citation importante là aussi. Nous avons aussi le fait que Montaigne, à travers ces deux chapitres-là, fait une sorte, enfin, le terme autobiographie, ça n'existe pas à l'époque, mais il y a une idée de Montaigne qui se peint, justement. Il y a une autre citation, c'est moi que je peins, fermez les guillemets, justement, prouve que Montaigne, à travers son point de vue-là, il va se mettre en situation, il va aussi se mettre en scène, il va décrire ce qu'il pense lui, étant donné que c'est la littérature d'idées. Donc le but, c'est de partager des idées, d'argumenter, de donner des exemples, de donner des arguments. Et donc, justement, il essaye d'interpeller son lecteur en lui disant, ce n'est pas parce que l'autre a une culture différente qu'on peut le considérer comme un barbare. Aussi, il disait, donc ça faisait partie de ma première, comment est-ce qu'on appelle ça, explication linéaire, qui justement parlait comment dire, on peut considérer la culture comme quelque chose de sauvage, qui n'est pas naturel, oui, c'est contre nature. Donc, justement, il dit que tout ce qui est sauvage est naturel et la culture, c'est la destruction de la nature, c'est le fait
ça rend sauvage en fait. C'est ça qui est sauvage. Ça nous rend sauvage d'une certaine manière. En fait, il inverse les rôles en disant on les considère comme des sauvages alors qu'ils vivent en pleine nature de manière complètement normale, de tout ce qu'il y a de plus naturel, avec notamment ouais, ils vivent normalement. Et donc, euh, il dit que justement, nous, Européens qui vivons avec une culture, sommes des sauvages. En gros, c'est ça à peu près qu'il dit. Donc, il dit la beauté de la nature, qui vivent en bonne santé, et tout ça. Donc, il décrit aussi leur mode de vie, comment est-ce qu'ils vivent, etc. Oui, donc il aborde aussi le cannibalisme. Donc, on a la notion de barbare qui est relativisée, mais nous avons aussi la notion de cannibalisme qui est elle aussi relativisée. Il dit que, enfin, les Européens, ils disent que ce sont des êtres mauvais parce qu'ils mangent la chair des autres hommes. Enfin, ils font du cannibalisme. Or, Montaigne, justement, il dit que, en fait, les Amérindiens se sont inspirés des Portugais, donc des Européens, pour être eux aussi cannibales. En fait, il dit que le cannibalisme, c'est pour exprimer une extrême vengeance, fermez les guillemets. Le cannibalisme, ouais, le cannibalisme, c'est une extrême vengeance. Du moins, c'est comme ça qu'il dit. Je me rappelle plus exactement de la citation. Donc, nous avons trois citations très importantes à retenir. Et donc, il dit, ouais, en fait, on se plaint que les autres sont des cannibales. Or, nous aussi, par le passé, nous avons été des cannibales. Donc, on avait ça. Et oui, voilà. Il dénonce la violence des Européens, de leur violence, de leur cruauté, du fait qu'on les traite de manière indécente, qu'on les traite comme de vulgaires animaux, alors que ce sont des hommes comme nous et que on ne doit pas les traiter ainsi. Oui, les traiter ainsi. Donc, oui, il aborde le fait que ces hommes-là sont polygames. Aussi, donc, il parle de sa rencontre avec les trois hommes. Enfin, avec eux. En fait, il y a les Amérindiens qui partent donc d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique centrale, pour aller en Europe. Et donc, c'est à Rouen, à la cour de Charles IX, où Montaigne va à leur rencontre. Et justement, avec leur interprète, donc pour traduire, en fait, parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Et justement, euh, il disait que pourquoi est-ce que les gardes, les soldats sont au service de Charles IX. Parce que Charles IX, à l'époque, ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un petit enfant. Et donc, les Amérindiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que un enfant dirige des êtres, enfin des soldats, quoi, des guerriers qui sont beaucoup plus forts que lui. Aussi, autre point que les Amérindiens dénoncent, c'est le fait qu'il y ait des pauvres et des riches et que pourquoi est-ce que les pauvres ne se rebellent pas contre les riches, Ouais, je crois que c'était ça aussi qui était abordé, voilà. Et donc nous avons la conclusion ironique de ce chapitre. Tout cela ne va pas trop mal. Donc, ouvrez les guillemets. Tout cela ne va pas trop mal. Point virgule. Mais quoi? Point d'interrogation. Ne porte point de haut de chausse? Point. Fermez les guillemets. Un haut de chausse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pantalon qui descend jusqu'au genou.
Donc, c'est ainsi que j'ai résumé le chapitre des cannibales. Vous avez tous les éléments là-dessus. Donc, maintenant, je vais résumer le chapitre des coches. Donc, le chapitre des coches, il se situe au livre 3, chapitre 6, et c'est en 1588 qu'il a été écrit. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un coche, c'est une voiture tirée par des chevaux. On peut distinguer trois grandes parties de ce chapitre. Alors, c'est là où c'est assez rigolo, où Montaigne se met en scène. Donc, il dit que les transports, ouais, il se sent mal dans les transports. En fait, il dit, ouais, j'aime bien me balader à cheval. Enfin, non, ça se dit pas. J'aime bien l'équitation. J'aime bien être sur mon cheval quand ça bouge beaucoup. Par contre, quand je suis quand je suis sur un bateau, eh bien, quand ça tangue pas trop et vite fait, eh ben là, il a le mal de mer et justement, il se moquait des explications des médecins, des soi-disant médecins et tout ça. C'est le moment assez drôle de, de, des essais. Ouais, donc il disait, les grands auteurs donnent souvent des causes mauvaises. Hop, il dit ça, il parle de Socrate et tout ça, il dit qu'il raconte des bêtises en gros. Il parle aussi d'Aristote et tout ça. Voilà, voilà, voilà. Ouais, voilà. Donc c'est bon, j'ai bien résumé la première partie du chapitre des coches, qui est le deuxième chapitre à étudier. Ensuite, il parle des rois et du bon gouvernement. Alors, il se moquait aussi des Romains, des rois romains, qui justement dépensaient énormément d'argent public pour tirer des chars toujours plus extravagants les uns que les autres. C'est assez, là aussi, euh, comique, étant donné qu'il se moque du fait que parfois comment dire, c'était quoi déjà? Bref, c'était n'importe quoi, il y avait une piscine et tout ça, enfin, trop rigolo, vraiment, à lire et à relire, c'était très sympa. Je vous en dis pas plus parce que ça vaut la peine. Vraiment, c'est là où on se dit, et justement, il disait, Montaigne, ouais, peut-être qu'ils faisaient n'importe quoi, mais au moins, ils ont apporté des innovations, ça a permis de développer des choses, enfin, de développer l'économie, quoi. Ça a permis de faire de grandes choses parce que, certes, c'était du divertissement, certes, ce n'était pas bien utilisé, mais ça a permis des avancées technologiques. Donc, c'était plutôt bien, au final. Et donc, il disait, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas aussi d'aussi grandes innovations de nos jours. Et justement, il disait ouais, que ça avait quand même son lot d'utilité. Donc, on avait ça. Nanana, nanana. Ouais, donc c'est bon, j'ai bien résumé ça aussi. Troisième partie, donc, il évoque la découverte de nouveaux peuples. Donc, notamment, autre citation, donc ouvrez les guillemets. Notre monde vient d'en trouver un autre. Fermez les guillemets. Donc, sous-entendu, qui est bien plus jeune, ça aussi c'était un passage assez important. Il dit, il fait l'éloge du jardin des rois amérindiens, notamment, donc il dit que les Mexico mince, comment est-ce que ça se prononce déjà? Cusco, sont des villes magnifiques et tout ça, notamment le jardin du roi et tout ça. Euh, donc euh, voilà. Euh, et donc justement, il disait que les Espagnols sont des personnes assez avares qui ne recherchent qu'à exploiter les mines d'or des pauvres Amérindiens qui, eux, sont des êtres vaillants. Et justement, si on les a battus, c'est non pas parce qu'on avait plus de courage qu'eux, mais c'est parce que on avait plus d'avancées technologiques
en matière d'armes, tout simplement. Ouais, on les a battus sur un plan technologique, mais pas sur un plan humain. Justement, c'est parce que ils étaient plus loyaux qu'ils se sont vendus, perdus, et je sais plus qu'est-ce que c'est la citation exacte. Vendus, non, trahis, vendus, perdus eux-mêmes. Bon, je me rappelle plus. Mais c'est à peu près ça. Donc, voilà. Donc, il parle des cruautés des Amérindiens et tout ça, enfin des Européens et tout ça. Donc, comment se finit le chapitre des coches et donc, comment est-ce que votre livre, en fait, parce qu'on va pas vous donner les essais entièrement, on va vous donner tout simplement un petit livre avec l'extrait en question. Donc, comment est-ce que ça va se finir tout ça? Eh bien, justement, il disait, donc c'est là où on revient. Je vous rappelle que le titre c'est Décoche, donc les voitures en gros, qui sont tirées par des chevaux. Et justement, les voitures des Amérindiens, en fait, elles sont pas tirées par des chevaux. Les rois sont directement portés par par les serviteurs, quoi. Donc, il parle du roi du Pérou, dont on a dû tuer de nombreux porteurs pour le capturer, étant donné qu'à chaque fois qu'un porteur se faisait tuer, eh bien, il se faisait immédiatement remplacer. Donc, c'était tout pour cette vidéo, pour ce petit résumé des coches et des cannibales de Montaigne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche, à voir la playlist pour voir les autres vidéos si ça vous a plu cette vidéo-là. Si vous voulez que je résume d'autres œuvres pour justement aller voir juste avant le baccalauréat, voilà. Honnêtement, vous ne vous prenez pas la tête, vous révisez une semaine à l'avance et normalement, votre entretien avec à l'oral et tout ça se passera très bien. Là où il faut plus travailler, c'est surtout à la dissertation, il faut pas mal travailler, mais sinon, tout va bien. Donc, sur ce, je vous dis au revoir.